Bon, ben je m'apprête à faire le remplacement des freins avant. Mais le problème, c'est que la roue, elle freine. Donc il va falloir que je purge le liquide de frein qui est d'origine. Et en plus, j'ai cassé la vis. Donc ça va être un peu de boulot, mais je vais pouvoir récupérer les pièces sur le scooter donneur d'organes là-bas. Première étape, il faut que j'enlève les manchons, que je garde été comme hiver. Alors le DOT 3, la différence avec le DOT 4 ou le DOT 5, c'est la température d'ébullition. Alors le DOT 3, c'est le moins bon. Alors j'ai pincé les deux tuyaux de frein, les deux flexibles, par des pinces-blocs. Comme ça évite que tout le liquide coule. J'ai dû aussi démonter la roue, parce que sinon j'arrivais pas à enlever l'étrier où la vis était cassée. Ouais, il va falloir que j'extrais cette vis cassée. Et ensuite, je vais passer, alors je suis passé déjà au nettoyage de la gorge de l'étrier de frein. Et ça se comporte comme ça. En fin de compte, vous avez le piston. Et quand vous appuyez sur la pédale de frein, ce joint carré se déforme, devient presque un losange à l'intérieur de l'étrier, ce qui permet à la rétractation du piston sur la moitié d'un millimètre, voire 1 millimètre. Bon, avec la pince multiprise, j'arrive facilement à dévisser. Allez, première opération réussie. Là, je suis en train de remettre le joint. Avec les gants, c'est pas évident. Bon, ben, j'ai bien réussi. Alors, le premier joint, le deuxième joint, carré, c'est le retour du piston. Allez, je remets le piston. Impeccable. Bon, alors mon système, j'ai le tuyau transparent qui plonge dans le liquide de frein. Je vais ouvrir la purge, je vais enlever la pince-bloc et je pomperai au frein tout en ajoutant du liquide de frein. Voilà, je vais repomper. Il y a le liquide qui coule légèrement. Il faut que le tube il soit toujours plein. Et quand je relâche la poignée de frein, au lieu de réaspirer de l'air, je respire du liquide qu'il y a dans la fiole. Bon, bah, ça a bien fonctionné. À la fin, j'ai utilisé quand même la clé et avec l'autre main, je freinais. Et le niveau, bah là, je vais le compléter. Il me semble qu'il faut que ce soit juste au trait en dessous. Donc j'en rajoute un petit peu, puis je remets le bouchon. Bon, bah maintenant que celui-là il est fini, il faut que je passe toujours pour l'étrier avant, mais pour le piston qui est actionné par le frein arrière. Donc il faut que j'enlève les manchons. Et là j'avais mis l'étendeur pour être sûr que le guidon il reste bien droit et que ça m'en mette pas de partout. Alors à quoi ça ressemble? Et puis ouais, mais bon c'est normal, les plaquettes elles étaient usées. Je vais remplir et je refais le même système. Alors normalement, c'est du DOT 4, c'est marqué là-dessus. N'utilisez que du DOT 4. Mais bon, tant pis. J'ai mis du DOT 3, pour moi ça n'a pas d'importance. Bon, bah, je viens de faire le frein arrière. Alors là, la roue, quand je la tourne, bon, elle ne tourne pas en roue libre, mais bien mieux qu'avant. Et quand je freine avec le frein arrière, ça freine. Donc là, je vais purger un petit peu. Donc bien sûr que le frein avant, il marche aussi. Là, je suis satisfait. Alors là, je freine, j'ouvre un peu, ça coule, je referme, je lâche la poignée de frein, je recommence, je referme, et je le fais 3 fois. Ça devrait suffire.
c'est le disque d'origine Honda. La cote de tolérance, elle est de 3,5 mm. Et ça, c'est de l'adaptable que j'ai changé à 101 000 km. Donc ce disque a duré 101 000 km. Celui-ci, 70 000 environ, c'est de l'adaptable. Et ce qui est incroyable, le minimum que j'ai pu trouver ici, c'était 2,3 mm. Donc là, j'ai remis donc les plaquettes, je m'en fichais que ce soit usé ou que ça touche la ferraille, puisque j'allais changer le disque. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que celui-là, il n'a aucune cote de tolérance, il n'y a rien de marqué dessus. Mais bon, on verra à l'usage. Alors, j'ai pas eu besoin de récupérer cette vis, car dans toutes les pièces détachées que j'avais, alors ça c'est mon lot de plaquettes de frein avant que j'ai changé depuis le début de mon scooter, acheté en 2010. Et dans cette boîte, j'avais tout plein de vis d'avance qu'un gars m'avait donné. Donc j'ai pu trouver une vis à l'intérieur. 175 885 km, donc j'ai fait une trentaine de kilomètres depuis la réparation des freins. Puis là, je m'apprête à faire 200 km. Donc là, je remets tout à zéro, le compteur, l'huile à zéro aussi. La consommation, hier sur les 30 km, j'ai fait une consommation de 2,8 litres au 100, mais on était deux sur le scooter. Donc là, je vais partir tout seul et on va voir ce que ça va donner. Je le remets à zéro aussi. Le plein, il est vraiment fait à bord. Et je le referai au retour à une station pour savoir vraiment combien j'ai consommé. En sachant que l'ordinateur de bord, il indique une indication, mais toujours un peu plus. Quand l'indicateur il me dit, je dis un exemple, 2,6 litres, j'ai effectivement consommé seulement 2,4 litres, au 100 km bien sûr. Donc ma jauge d'essence, elle fonctionne plus. Et là, tant que l'aiguille, elle n'est pas à un tiers, je vais pas dépasser les 4500 tours. Et ça, généralement, ça dure pendant 1 km tant que le moteur n'est pas bien chaud. Bon, un temps magnifique, 76 km déjà, je suis le long de la Nationale 6. Bon, aucune fuite, aucune défaillance mécanique et une consommation qui revient à 2,6 litres. Bon, après 260 km, la consommation elle a baissé un petit peu. Les freins, ils vont bien. C'est pas le top parce que les joints sont d'origine, hein, ils ont 15 ans et 176 000 km. Je les avais déjà changés à 171 673 km au mois de septembre 2024. Et comme la roue, ça la bloquait, les freins chauffaient, j'avais remis les anciens disques et même les plaquettes neuves, ça suffisait pas parce que ça freinait. Donc j'ai tout remis, anciennes plaquettes et anciens disques, j'ai roulé pendant 6 mois comme ça, quand même pendant presque 4000 km, facile, un peu plus. Et le fait d'avoir ouvert l'étrier, d'avoir nettoyé les joints, le mieux ça aurait été d'en mettre des neufs et de passer l'étrier à l'ultrason, mais c'est comme ça, c'est fait.
J'aurais pu aussi prendre l'étrier de l'autre scooter qui est là pour me donner des pièces si j'en ai besoin. Ça m'a évité de démonter, remonter. Donc je me satisfais de cette réparation. Et là, bah, je vais refaire peut-être une 50aine de kilomètres avant de faire le plein et de voir ma consommation réelle. Donc je vais insérer cette vidéo dans tout le montage que je vais faire. Et bonne route à tous.